Eh bien, comme on l'a vu dans notre Vox Pop et aussi à travers nos échanges, en réalité, toute raison de vivre qui n'est pas permanente peut avoir une fin tragique. Et c'est probablement pour cela que Dieu nous a interdit d'aller dans l'idolâtrie, pour nous éviter des problèmes, finalement. J'aimerais vous lire de la façon dont laquelle le Seigneur nous interdit l'idolâtrie dans la lecture des 10 commandements. Chapitre 20 du livre de l'Exode, versets 4 et 5, il dit « Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau ou sous la terre. » Tu ne t'inclineras pas devant les statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviendrai contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Et dans le livre de l'apôtre Paul aux Colossiens, une lettre que Paul a écrite au début de l'ère du christianisme à une église qui était dans la ville de Colosse, et il leur dit ceci. Il dit « Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous, l'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, car l'avarice est une idolâtrie. » Alors, on a ici, je pense un peu, François, une approche, en tout cas, assez biblique de ce qu'est l'idolâtrie. Absolument. Écoute, Jean-Pierre, le verset que tu as lu dans Colossiens, chapitre 3, certaines autres versions de Bible disent, par exemple, parlent de la soif de posséder ou l'attachement au bien ou encore chercher à avoir tout pour soi. Et puis, ça, c'est intéressant de réaliser que c'est quelque chose de vain, quelque chose qui est défendu, mais quelque chose de vain parce que, comme on le disait tantôt, ça ne donne pas la satisfaction. Et puis, le fameux Rockefeller, que tout le monde a déjà entendu parler, lui a dit que pour être heureux, ça prend toujours plus d'argent. Donc, il a fait la preuve, au fond, que l'argent, celui qui aime l'argent, n'est pas rassasié par l'argent. C'est ce que la Bible dit. D'ailleurs, l'Ecclésiaste, c'est ce qu'il dit dans l'Ancien Testament. L'amour de l'argent, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et puis, récemment, il n'y a pas très longtemps, Steve Jobs, qui est décédé, lorsqu'il savait qu'il allait mourir, a été interviewé. Et puis, lui, il a dit, écoute, il dit, ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière. Et ça m'a beaucoup frappé parce qu'on sait que Steve Jobs, il faisait partie des fortunes, des plus grandes fortunes dans le monde. En passant, peut-être spécifier que Steve Jobs est l'inventeur de Apple. Absolument, c'est ça. Il y a tout un arrière-plan. Et puis, probablement que c'est un des plus riches, là. Mais c'est ça. Lui, là, malgré le fait qu'il avait énormément d'argent, eh bien, il a réalisé, devant l'éventualité de la mort, que ça ne pouvait pas faire autre chose que rien, en fait. Ça ne veut pas rapport. Ça Donc, change rien. Si Dieu, Jeff, nous interdit l'idolâtrie, on pourrait presque en déduire, finalement, que c'est pour notre bien. Bien, c'est toujours pour notre bien, parce que le contexte des commandements était donné en vue de protéger la liberté, la nouvelle liberté qu'Israël avait. Parce qu'Israël venait d'être délivré de l'Égypte pour connaître une liberté que Dieu voulait protéger. Donc ça, c'est le but des commandements. L'idolâtrie, en réalité, par exemple, si on parle de l'avarice, quelqu'un qui est avare, il ramasse son argent, c'est plus qu'être économe. Être économe, c'est très bien, c'est très légitime. Hein? C'est même biblique, hein? C'est recommandé d'avoir un peu d'économie pour les mauvais coups, etc. Exactement. Mais ces gens-là sont tellement économes que ça devient un but de ramasser l'argent plutôt que d'administrer sagement. Plus ils ont de l'argent, plus ils ont l'impression qu'ils deviennent quelqu'un. C'est ça le danger avec l'idolâtrie. Même celle qu'on a dans nos pays est peut-être moins religieuse, mais c'est la même source. Je veux trouver quelque chose qui va justifier ma vie, qui donne raison, qui me dit que ça marche, mes affaires. Mais ça nous trompe. Encore une fois, pour parler de l'amour ou la soif de l'argent, les Romains disent quelqu'un qui a soif de posséder de l'argent est comparable à un homme qui boit de l'eau de mer pour étancher sa soif. Plus t'en bois, plus t'as soif, jusqu'à en mourir. Et c'est éphémère, justement. On peut pas garantir. C'est toujours quelque chose de légitime, comme tu disais tout à l'heure. C'est très légitime, mais lorsqu'on lui donne une position ultime, c'est là que ça devient illégitime, c'est là que ça devient faux.
est dangereux pour nous aussi. Et c'est probablement ce qui nous amène à donner une valeur démesurée aux choses. Par exemple, beaucoup de gens s'offusquent de voir les salaires faramineux des vedettes de sport, par exemple, ou de certains artistes. C'est incroyable. Il y a un décalage monstrueux entre ce qu'eux peuvent gagner et ce que le commun des mortels gagne. Alors, mais eux, on accepte parce que, justement, ce sont des idoles. Alors, on a remplacé les valeurs. Il y a un remplacement de valeurs. On trouve notre valeur. Et puis, les idoles, même si on les gâte en les payant très, très cher, on aime s'identifier à eux quand même. On aime trouver une certaine valeur. Et si jamais on a l'occasion d'aller les côtoyer un peu, ben, tu sais, ça nous rehausse. Donc, il y a tout un système de valeurs qui est entré dans le processus. Et quand on parle de ça, le grand oublié, on pourrait dire, celui qui n'est jamais dans le portrait, c'est Dieu. Et c'est lui qui est le plus important. C'est lui qui peut vraiment combler. Tu sais, Augustin avait dit que ce vide-là, il était à la forme de Dieu. Et finalement, il y a juste lui qui pouvait combler ce vide-là. Et le drame, c'est qu'on l'a complètement évacué dans notre société en essayant de remplir ce vide avec un tas de choses qui n'aboutissent jamais parce qu'en réalité, l'idole ne donne jamais ce qu'elle promet. Tu sais, je veux dire, l'idole, c'est la définition, c'est vide, c'est du vent. Il n'y a rien dans ça. Ça a des yeux, mais ça ne voit pas. Ça a des oreilles, puis ça n'entend pas. Alors, c'est vraiment une leurre. Et puis, on tombe tous un petit peu dans le bateau. Mais il y a une bonne nouvelle, mes amis. Il y a une très bonne nouvelle. Il y a une possibilité de sortir de ce processus d'idolâtrie pour connaître enfin la vérité. Et on vous révèle de quelle façon c'est possible immédiatement à notre retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.